Il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais faire une opération en ligne sur le P2P avec Binance pour que vous voyez. Voilà, parce que tout à l'heure, il y a un partenaire qui m'a contacté parce qu'il a fait une opération de P2P, ça n'a pas été payé et tout ça. Et c'est pas la première fois que je reçois que je reçois des appels de cette façon. Donc, je vais faire une opération P2P et on va suivre ensemble comment est-ce qu'il faut faire le P2P dans le cas de Binance. D'accord, si c'est votre première fois que vous me suivez, je suis Nassa Thibault. Alors, donc, la vidéo sera longue, c'est sûr, mais il faut rester jusqu'à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin pour suivre ce que je vais donner comme explication. Donc, quand vous ouvrez votre compte Binance, il faut venir ici, dans Trader. Vous venez dans Trader en bas ici. Vous ouvrez. Et quand vous ouvrez Trader, vous venez dans P2P ici. Et quand vous venez dans P2P, voici ce que vous allez faire. Vous venez d'abord ici. Ici, vous allez pour choisir, pour filtrer, d'accord? Voilà, vous mettez un filtre. Et le filtre là, c'est quoi? Bon, je vais faire une opération de 30 000 parce que dernièrement, j'ai fait une opération de 30 000, donc ça est toujours là. J'ai fait une opération de 30 000, donc je mets, pour filtrer, je mets le montant que je vais acheter ici. D'accord? Et après le montant, on dit limite de délai de paiement par truc. Limite de délai de paiement, ça veut dire le délai, la personne avec qui vous voulez acheter là, vous voulez que la personne là soit opérationnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui livre les cryptos au bout de 15 minutes, d'accord? Donc, on coche 15, ok? Vous cochez 15, vous descendez, et puis le mode de paiement, vous choisissez votre mode de paiement. Et le mode de paiement là, on a Orange Money, on a Momo, MTN, on a MTN Mobile Money, on a Move Money, d'accord? Voilà, donc, moi dans mon cas, je vais faire avec Orange Money. Donc, je coche Orange Money. D'accord? Je coche Orange Money. Et je descends en bas. En bas aussi, il y a le pays. Il faut choisir votre pays. D'accord? Il faut choisir votre pays. Et vous venez ici dans tout. Et puis, vous défilez pour choisir le pays. Voilà, le pays dans lequel vous êtes et le pays dans lequel vous voulez que votre partenaire soit. Donc, désolé. Donc, je tape sur tout et puis je choisis Côte d'Ivoire. Dans mon cas, c'est Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire et je veux trader avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Donc, tout de suite, vous allez voir que Burkina est coché aussi. Donc, je vais décocher Burkina et je laisse Côte d'Ivoire. D'accord? Je confirme. Donc, Côte d'Ivoire. Et puis ici, vous pouvez choisir prix. D'accord? Vous avez le choix entre prix, trade, exécution. Mais il faut choisir prix. OK? Donc, chez moi, prix est déjà coché. Donc, je confirme. Et si je confirme, vous allez voir que tous les vendeurs qui vont me montrer là, c'est des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui traitent, voilà, tu vois, qui traitent. C'est des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui traitent en Côte d'Ivoire. Et puis, par exemple, lui, il est au Mali, mais s'il est dans le filtre, ça veut dire qu'il trade en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il vend en Côte d'Ivoire aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous finissez de mettre ce filtre-là, ici on a paiement, ici on a le montant 30 000. Mais c'est vous qui définissez ça. Quand vous tapez paiement, vous allez voir c'est Orange Money qui est coché ici. Et quand vous tapez ici, vous allez voir que c'est le montant 30 000. D'accord? Voilà. Donc, quand vous arrivez sur l'interface P2P ici,
Vous voulez acheter, donc ça est sur acheter, d'accord? Et puis, voici la monnaie ici, USDT. Si vous tapez, vous allez voir que, si vous tapez sur la flèche à côté de USDT, pourquoi ça refuse? Voilà. Vous allez voir qu'il y a plusieurs monnaies. On a USDT, Bitcoin, USDC, voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez trader plusieurs monnaies. Donc, vous pouvez choisir la monnaie que vous voulez acheter. Dans mon cas, c'est USDT. Et le plus souvent, c'est USDT que les gens achètent. Ça peut être USDC, c'est la même chose. D'accord? Alors, donc, après avoir fait ces réglages-là, vous vous rassurez aussi que c'est un CFA, c'est un ZOF. Voilà, franc CFA de l'Afrique occidentale. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir une multitude de monnaies. Il y a plusieurs monnaies. Ça, c'est le franc CFA, Afrique occidentale. Voilà. Donc, vous défilez et vous choisissez votre monnaie. D'accord? Vous choisissez votre monnaie. Si c'est franc CFA, Afrique centrale, vous défilez, vous allez voir ZAF quelque part. Le voilà. Vous allez voir ici, ZAF, ça c'est franc CFA, Afrique centrale. D'accord? Donc, vous choisissez la monnaie qui vous convient. Et puis voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, vous venez maintenant pour choisir la personne qui vous convient. On a par exemple on a celui-là, dans mon cas, on a celui-là, on a celui-là. Voilà. Donc, on a toutes ces personnes-là qui sont là, avec qui je peux trader. D'accord. Donc, mais moi, je cherche le trader. Je cherche le trader le moins cher. Je vais acheter moins cher. D'accord? Je vais acheter moins cher. Donc, ici, on a 572. Le premier, 572,80. Le deuxième, 572,85. Voilà. Donc, vous allez voir que les prix sont du plus petit au plus grand. D'accord? Les prix sont rangés du plus petit au plus grand. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je remonte et puis moi, j'ai choisi le moins cher. Je vais choisir le premier. Donc, je vais choisir le premier vendeur. D'accord? Donc, je le choisis. Mais quand je le choisis, je ne lance pas directement. Il y a des critères. Moi, j'ai des critères. Voici comment je fais le trading P2P. Et je voudrais que vous suivez attentivement. Moi, quand je finis de choisir mon vendeur, je vérifie ça. Premièrement, je vérifie ça. La limite. Donc, limite, lui, il vend à partir de 10 000. De 10 000 à 501 000. D'accord? Moi, je vais acheter pour 30 000. Donc, ça me convient. D'accord? Et après avoir vérifié la limite, je regarde ici. Disponible. Disponible, là, ça veut dire que c'est combien est-ce qu'il a dans son compte. Ça veut dire dans son compte P2P, là, il a 876 $. Pour moi, c'est important pour moi. Et c'est important pour tout le monde. Il faut vérifier ça. Il faut vérifier ça. Il faut vérifier ça. Le montant disponible dans son portefeuille, il a 876 $. Prenons le cas du deuxième vendeur, ici. Lui, il vend à partir de 30 000. Donc, si moi, je vais acheter pour 10 000, lui, il ne vend pas. Il ne vend pas. Donc, il vend à partir de 30 000. D'accord? Et puis, dans son solde, il a 3 762 USDT dans son portefeuille P2P. Donc, c'est intéressant. D'accord? Voilà pourquoi il faut vérifier. Il faut vérifier ces détails-là. Il faut vérifier ça. Donc, moi, dans mon cas, mon premier acheteur, il est truc. Sa limite est bonne pour moi, ça me convient. Et puis, le montant disponible dans son portefeuille, ça me convient. Le montant disponible est important parce que plus il a de fonds dans son portefeuille, même si après il y a problème, et que vous lancez un recours à Binance pour geler son compte, on est sûr que le gars, il peut te rembourser. Mais si par exemple, il a 500 $ dans son compte et toi, tu vas acheter des USDT pour 400 ou bien 350 $, tu vois, le gars, il peut recevoir ton argent et puis ne pas livrer la crypto. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le montant disponible est très important. Pour moi, c'est très important.
Donc moi, je fais ça. Voici comment je fais pour faire le trading P2P. Et en plus de ça, je vérifie ici. On avait déjà mis un filtre pour dire que je vais trader avec Orange Money. Donc voici Orange Money. Et puis voici ici aussi 15 minutes. Ça veut dire le gars, quand tu lances le trade, le gars au bout de 15 minutes, il fait ton dépôt tranquillement. Donc toutes les conditions sont réunies à mon avis. Donc je continue et je viens appuyer sur acheter. D'accord? Je viens appuyer sur acheter. J'appuie sur acheter. La vidéo sera longue, hein, mais il faut suivre jusqu'à la fin. C'est très important. Parce que les gens perdent bêtement de l'argent dans cette histoire de trading P2P. OK? Voilà. Donc, quand j'appuie sur acheter, je vois, je viens. Il a mis des informations ici. Il a mis des informations ici que je vais venir lire. D'accord? Il a dit quoi? Bienvenue chez... Voilà. Les frais sont à vos charges. Merci d'avance. Payez avec votre propre compte. Voilà. Les vendeurs ont des conditions. Donc, vous suivez les conditions ici. OK? Et puis, voilà. Et après cela, vous voyez, on lance. Vous venez ici, passer un ordre. Les conditions sont déjà réunies. Voilà. Donc, et puis, j'ai oublié une chose. Désolé. Il faut vérifier. Ça, c'est très important aussi. Je suis revenu en arrière. J'ai sauté une étape très importante. Il faut vérifier si le vendeur, il est en ligne. Vous voyez le point vert là? Le point vert, ça veut dire que le vendeur, il est en ligne. OK? Donc, il faut d'abord vérifier si le vendeur, il est en ligne. S'il n'est pas en ligne, ne le choisissez pas. D'accord? OK. Donc, bon, je vais voir s'il y a un vendeur qui n'est pas en ligne pour vous montrer. Mais, malheureux, bon, ici, tout le monde est en ligne. OK, voici quelqu'un. Voici, par exemple, ce vendeur n'est pas en ligne. Vous voyez que, vous allez constater que le point n'est pas vert, mais il est blanc. Donc, ça veut dire que ce vendeur-là, il n'est pas en ligne. OK? Celui-là aussi, il n'est pas en ligne. D'accord? Donc, avant de lancer le trade, il faut vérifier si votre commerçant est en ligne. D'accord? Donc, il est en ligne. Donc, je viens maintenant taper sur acheter. Donc, les conditions sont réunies. 30 000, Orange Money. Voilà. Donc, je viens maintenant taper sur passer un ordre. Quand je tape sur passer un ordre, ça veut dire que l'ordre est passé. L'ordre est passé. D'accord? Donc, ce sont mes informations qui sont ici. Ce sont mes informations qui sont ici. Donc, je viens ici. Je viens dans le chat. D'accord? Je viens dans le chat. J'ouvre. Et quand j'ouvre, on va voir ça. Voilà, nous sommes dans le chat. Donc, ici, je peux communiquer. Ici, je peux communiquer avec le commerçant. Il est toujours en ligne. Vous voyez ça? Donc, je viens d'abord ici, taper sur message. Quand je finis de faire ça, je choisis ce message-là. Non, pardon, ce n'est pas ce message. Je choisis ce message. Veuillez m'envoyer les détails du paiement pour cet ordre. D'accord? Et puis, je fais ça. Et puis, j'envoie ici par la flèche jaune. J'envoie le message. En fait, l'erreur que les gens font le plus souvent, c'est que ils font tout, ils arrivent à cette étape. Quand ils finissent de lancer l'ordre, ils vont directement dans leur portefeuille. Ils vont directement dans leur portefeuille et puis envoyer l'argent sans causer avec le vendeur. C'est dangereux. Parce que si vous finissez d'envoyer l'argent et que le vendeur n'est pas en ligne, ou bien s'il est de mauvaise foi, vous allez perdre votre argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous envoyez le message et puis vous attendez. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous patientez jusqu'à ce qu'il réponde. Patientez. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas pressé. Vous attendez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Même s'il ne répond pas, vous n'envoyez pas l'argent. S'il réagit, vous savez qu'il est en ligne et lui aussi, il sait qu'il y a quelqu'un qui veut trader. Donc, en ce moment, vous partez, envoyez l'argent. Il y a un minutaire qui est là, ici. Voilà. Donc, normalement, ça doit prendre 15 minutes.
Normalement, quand vous lancez un ordre, vous avez 15 minutes pour faire l'opération. Donc, ce n'est pas pressé. 15 minutes, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc, ce n'est pas pressé. Prenez tout votre temps. Ne partez pas envoyer l'argent aux commerçants sans vous assurer qu'il est là. Il peut être en ligne et puis il peut être en ligne, c'est affiché, il est en ligne, mais il peut ne pas être disponible. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne partez pas envoyer l'argent sur le portefeuille. Attendez d'abord que le gars vous réponde, vous envoie le contact ou bien vous confirme que vous pouvez faire le trade avant que vous ne fassiez le trade. Donc, échangez avec lui d'abord. Échangez avec lui d'abord. Donc, on va rafraîchir pour voir s'il n'a pas écrit. Donc, on va repartir en arrière, on va ressortir. On va ressortir et pour revenir, juste pour rafraîchir, pour voir s'il n'a pas réagi. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu qu'il n'est plus en ligne. Vous avez vu que le commerçant n'est plus en ligne. Est-ce que vous voyez ça? Si se trouvait que vous aviez déjà envoyé votre argent, vous étiez déjà parti dans votre portefeuille Orange Money, transférer l'argent. Il n'est pas en ligne. Voilà. Voici le problème. Donc, il faut toujours échanger. Il faut toujours échanger avec le gars dans le chat avant d'aller faire l'opération. Ne faites pas le contraire. N'allez pas faire l'opération avant de revenir causer avec le gars. Avec le gars, non. On échange avec lui d'abord. S'il réagit, s'il répond, vous savez qu'il est là. En ce moment, vous partez dans votre portefeuille Orange Money et vous faites le transfert. Vous faites le transfert. Et si vous faites le transfert en ce moment, vous revenez dans son chat et puis vous revenez dans son chat et puis vous venez ici, d'accord, sur le point ici. Quand vous venez dans le point ici, vous tapez et puis vous cherchez album, d'accord, album. Vous tapez sur album, vous partez ça va vous conduire dans votre galerie. Ça suppose que vous avez déjà envoyé l'argent et vous avez déjà fait une capture. Vous avez déjà fait une capture d'écran de l'argent que vous avez envoyé, de la facture. Donc, vous appuyez sur album ici et puis vous téléchargez la preuve. La preuve, c'est la capture d'écran que vous avez faite dans Orange Money. Vous téléchargez ça. Quand vous téléchargez, je vais faire un exemple, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça va donner. Parce que bon, le gars il n'est plus en ligne, donc on ne pourra pas aller jusqu'au bout de l'opération. S'il était en ligne, bon, je voulais faire un truc exact, complet, pour que vous voyez comment ça se passe, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, quand vous partez dans votre galerie, vous téléchargez une image et vous téléchargez la capture d'écran de Orange Money et puis vous envoyez au chat, au gars pour lui dire que vous avez envoyé l'argent. D'accord? Ou soit, ça c'est l'option du chat, d'accord? Mais quand vous finissez d'envoyer, vous venez ici sur télécharger la preuve du paiement, d'accord? Télécharger la preuve du paiement. Si vous tapez dessus, télécharger la preuve du paiement, ça va vous ouvrir ça. Ça vous ouvre ça. Et puis vous tapez vous tapez ici. Quand vous tapez ici, ça va vous amener dans votre galerie. Vous téléchargez la preuve et puis vous venez cocher. Bon, comme vous venez cocher ici. Je vais faire l'opération pour que vous voyez. Voilà. Voici l'image que j'ai téléchargée. Vous téléchargez et vous descendez en bas. Vous cochez la case. J'ai effectué le virement depuis mon propre compte de paiement. Donc, vous cochez ça et puis vous venez maintenant taper ici.
transférer, informer le vendeur. Quand vous tapez ici, ça veut dire que vous dites au vendeur que vous avez déjà fait le transfert de l'argent de votre compte Orange Money vers son compte. Donc maintenant, vous l'attendez. Maintenant, vous l'attendez. OK? Vous l'attendez. C'est comme ça que le P2P se passe. Vous voyez? Vous allez voir qu'il n'est toujours pas en ligne. D'accord? Il n'est toujours pas en ligne. Et si vous aviez envoyé l'argent, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, s'il arrive, si jamais, dans certains cas, vous voyez, vous allez voir dans le minuteur ici, qu'il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. D'accord? Donc, il peut arriver des situations où le minuteur descend jusqu'à 5, 3, vous voyez, non? Parce qu'il y a de ces malfrats sur Binance qui font ça. Il y a des malfrats sur Binance qui font ça. C'est-à-dire, quand vous lancez, ils sont là, hein, ils attendent. Ils attendent jusqu'à la fin de l'opération. Quand l'opération tire vers sa fin, c'est en ce moment ils vous répondent. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que après ces 15 minutes de temps, le temps c'est 15 minutes. Donc les gars, ils attendent, les arnaqueurs, ceux qui arnaquent, parce que les arnaqueurs, il y en a partout. Hein. Partout où il y a l'argent, il y a arnaque. Donc ils sont sur Binance et ils sont sur le P2P aussi. Donc ils attendent vers les dernières minutes et ils vous disent, ok, envoyez là, ok, faites le transfert. Maintenant, vous partez dans votre compte, Orange Money, vous envoyez l'argent, il reçoit l'argent. D'ici qu'il reçoive l'argent, ça dit le compteur est déjà à 0,0. Les minutes sont déjà finies. Tu vois? Et quand c'est comme ça, quand les minutes sont déjà à 0,0, pour Binance, ça veut dire que l'opération est déjà faite. Donc, c'est très difficile. Et donc, si vous constatez que les minutes sont déjà à 5, comme c'est le cas ici déjà, les minutes sont à 5, ou bien déjà, si les minutes sont déjà à peut-être 5, 7, 8, demandez-lui, à son niveau, il peut augmenter le temps. Lui, à son niveau, il peut augmenter le temps. Donc, demandez-lui d'augmenter le temps de l'ordre. Demandez-lui d'augmenter le temps du trade. S'il augmente le temps du trade, en ce moment, vous partez pour faire le transfert de l'argent. S'il n'a pas augmenté, ça veut dire qu'il n'est pas clair, il n'est pas honnête. Ça veut dire qu'il n'est pas honnête. Donc, s'il n'a pas augmenté le temps, n'envoyez pas l'argent. Parce que si vous envoyez l'argent, l'argent sera bloqué. Si ce temps-là finit, là, c'est un problème. Si le temps finit, ça veut dire que le trade est fini. Ça veut dire que le trade est fini. Et si vous avez déjà envoyé l'argent, vous risquez de perdre votre argent parce que vous ne pourrez pas faire de recours au niveau de Binance. Ça va être très difficile. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, il faut tenir compte de ces détails-là. Tenir compte de ces détails-là. Ok. Il y a un message qui est arrivé. On va lire le message ensemble. Je pense que c'est très important ce que je suis en train de faire parce que, mais avant d'aller lire le message, vous voyez maintenant, avant d'aller lire le message, vous allez constater que c'est maintenant qu'il est en ligne. Est-ce que tu vois? C'est maintenant qu'il est en ligne, tu vois. Et puis donc, il envoie un message pour dire indisponible, annulé. Voici ce qu'il dit. Il dit c'est indisponible, il faut annuler. D'accord? Voilà. Donc, si j'avais déjà envoyé l'argent, vous voyez ce que ça fait. Donc, il faut toujours communiquer dans le chat avec le gars. Communiquer d'abord avec lui avant de faire le transfert de votre argent. Voilà, tu vois. Il dit que ce n'est pas disponible, annulé. D'accord? Donc, il faut toujours communiquer avec lui dans le chat avant de faire quoi que ce soit. Donc, on dit quoi? Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. OK. Je vais chercher le message là. Le message que Binance a envoyé pour qu'on lise ensemble. Je vais chercher le message là pour qu'on lise. En fait, pour vous faire comprendre
pour vous faire comprendre. Bon, où est-ce qu'on va? Arrêtez-moi ça. On va aller dans accueil ici. On va voir dans les messages en haut ici. Donc, voici le message que Binance vient d'envoyer. On va lire ensemble. L'ordre P2P va être annulé dans 5 minutes. Si vous avez déjà envoyé le paiement au vendeur, accédez à la page détail de la commande et cliquez sur transférer suivant. Autrement, vous risquez de perdre vos cryptos. Donc, c'est de la fameuse question de temps que je parlais. D'accord? Voilà. Donc, il faut être prudent quand vous faites le P2P. Soyez vraiment prudent. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dans cette histoire de P2P là. Mais bon, voilà, beaucoup se font toujours avoir. Et s'il arrivait que vous avez fait le transfert, et que si vous avez fait le transfert et que, voici l'ordre ici, si vous avez fait le transfert et que le gars n'a pas versé la monnaie, l'argent, vous pouvez faire un recours. Mais bon, je n'ai pas une situation pareille, donc je ne peux pas faire. Donc, je ne peux pas vous montrer ça. Mais vous avez la possibilité de faire un recours. OK? Voilà. Faire un recours sur Binance. Dans tous les cas, pour ceux qui suivent, s'il y a des soucis, contactez-moi et puis bon, je pourrai vous expliquer, voilà, amplement comment il faut faire. Donc, voici comment ça se passe un peu le P2P. Donc, comme il n'est pas disponible, je viens ici et puis je tape sur annuler l'ordre. Donc, on me dit, voilà, on me demande si j'ai déjà payé le vendeur. Donc, je coche la case. Non, je coche pas la case, pardon. Je viens taper, parce que je n'ai pas encore payé le vendeur, donc il n'y a pas de risque. Je tape sur annuler l'ordre. D'accord? Voilà. Ça veut dire que l'ordre est annulé. Maintenant, Binance me demande pourquoi je vais annuler l'ordre. Je choisis la raison vendeur. Donc, je vais écrire, cocher ici. Le vendeur n'a pas répondu. Je tape ici. Je viens cocher ici. Je n'ai pas payé le vendeur. Je n'ai pas payé le vendeur. Et puis, je confirme l'annulation. Annuler l'ordre. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc, voici comment vous pouvez faire. Voici comment vous devez faire le P2P. Voici comment vous devez faire le P2P. Voilà. Donc, soyez vigilants parce que partout où il y a argent, il y a arnaque. Partout où il y a argent, il y a arnaque. Je répète ça tous les jours. OK? Voilà. Donc, c'était un petit exercice que j'ai voulu faire pour vous montrer comment faire le P2P. Parce que plusieurs personnes m'appellent. Mon gars, il m'a appelé tout à l'heure. Je m'apprêtais à dormir, mais j'étais obligé d'aller le secourir. Voilà, d'aller l'aider pour qu'on fasse le recours à Binance. Heureusement, bon, il a été payé, le recours a été lancé et Binance a gelé son compte. Il est revenu après et puis bon, il a versé les cryptos parce que lui, il avait déjà envoyé l'argent sur son compte et il n'avait pas reçu les cryptos. Donc maintenant, après le recours, il est revenu et puis il a versé les cryptos. Mais si tu ne sais pas faire le recours, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui paies. Tu as déjà envoyé l'argent. L'ordre est déjà annulé parce que le temps est fini. Donc, qui paie? C'est toi qui paie. Donc, soyez vigilants. Prenez soin de vous. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis Nassa Thibaut, comme vous le savez déjà. Allez, portez-vous bien. Hasta la vista.